Alors, le premier mode auquel on va s'intéresser aujourd'hui, c'est l'autofocus. L'autofocus, vous le savez forcément, c'est le système qui permet de faire la mise au point de manière automatique quand vous appuyez à mi-cours sur le déclencheur. C'est un principe de base d'à peu près 100% des réflexes. Vous appuyez sur le déclencheur de manière assez légère, l'appareil photo fait la mise au point. Vous continuez en poussant plus fort le bouton, le déclenchement s'opère, sans que la mise au point soit refaite. Alors, le premier réglage, on va dire, dans l'autofocus, c'est le fait qu'on peut le désactiver. Généralement, ça se passe sur l'objectif. Chez Canon, il y a un petit bouton AF, MF, autofocus, manual focus. Il suffit de basculer l'interrupteur sur MF et du coup, quand vous appuyez à mi-course, la mise au point ne se fait pas. C'est donc à vous d'utiliser la bague de réglage de mise au point pour faire la netteté. Malgré tout, on conserve une espèce d'aide dans le viseur, c'est-à-dire que en réglant comme ça manuellement, si vous appuyez en même temps à mi-course, vous conservez le doigt à mi-course et que vous tournez la bague, vous verrez dans le viseur, le petit carré au milieu va clignoter en rouge lorsque vous aurez atteint la zone de mise au point correcte. C'est-à-dire que si je me mets comme ça et que j'essaye à la main de faire la mise au point sur ma souris, au moment où le petit carré central central du milieu du viseur sera net, il clignotera en rouge. C'est donc une aide dans la mesure où on a beaucoup perdu, et en tout cas sur les réflexes numériques d'entrée de gamme, c'est le cas, on a beaucoup perdu dans la qualité du viseur. C'est-à-dire que dans les réflexes argentiques, on avait un très grand viseur. On avait aussi un verre de visée qui disposait de microprismes en cercle qui nous aidaient à faire la mise au point. Le principe étant que si vous voyez des zones blanches et noires dans ces microprismes, la mise au point n'était pas correcte et au moment où il devenait transparent, la mise au point était correcte. Maintenant, comme on considère qu'à peu près 99% de vos photos seront faites avec l'autofocus, on a supprimé ce principe de microprisme qui bouchait malgré tout un petit peu la vue. On les a retirés. La visée est censée être plus agréable, en tout cas plus transparente. Le viseur est moins sombre. Et comme c'est pas vraiment nécessaire, bon, on peut pas reprocher aux fabricants d'avoir supprimé cette aide à la visée dans la mesure où c'était pas vraiment vital. Voilà pour le passage en autofocus et en manual focus. Sur certains objectifs, typiquement ceux des marques compatibles, Sigma, Tamron, Tokina, on a souvent deux interrupteurs pour passer de l'autofocus au manual focus. Pourquoi ? Parce qu'il y en a un qui active le moteur et l'autre qui active la bague de mise au point. C'est pas très logique. C'est un petit peu désagréable dans le sens où il y a deux boutons et si on ne met pas les deux sur off, on ne peut pas vraiment régler avec la bague comme ça. C'est, on va dire, l'avantage qu'ont les objectifs de la même marque que le fabricant, même si ça reste une généralité. Il y a certains objectifs de marques compatibles qui n'ont qu'un seul interrupteur. Alors, je repasse en autofocus avec mon petit interrupteur. Et maintenant, si vous avez remarqué, sur ce réflexe, il y a un bouton qui s'appelle AF. Ça va être placé dans un menu pour un autre boîtier. Ça va avoir une autre appellation dans une autre marque, mais le principe est le même. C'est-à-dire que vous avez des possibilités de régler la manière dont l'appareil photo va faire la mise au point. Parce que c'est pas aussi simple que j'appuie à mi-course, ça fait la mise au point, point barre. La question qui se pose et qui amène d'autres réglages,
c'est le fait que votre sujet il peut bouger entre le moment où vous faites la mise au point et le moment où vous allez déclencher. Typiquement, vous voulez faire une photo d'une voiture de face qui vient vers vous. Quand vous appuyez à mi-course, la mise au point va se faire. Si vous attendez une seconde avant de déclencher, la voiture aura parcouru peut-être 5 mètres et du coup, elle sera plus là où la mise au point était faite. C'est pour ça qu'il y a différents réglages dont je vais vous expliquer un petit peu la répartition.